journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite le titre de l'actualité de ce journal. Conduits par le président de leurs institutions, Christophe Mbosso, les députés nationaux de province sous administration militaire du Nord Kivu et d'Elituri ont été reçus ce mercredi 17 novembre par les présidents de la République Félix Tshisekedi. Et puis le DG AI de Transco, Chief Chipamba, a fait la ronde le mercredi 17 novembre de plusieurs terminus. Question pour lui de remettre officiellement de kits aux agents afin de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Enfin, la FIFA a confirmé avoir reçu la réclamation du Bénin. De ce fait, la FIFA a indiqué que cette réclamation sera soumise à l'étude de la commission de la discipline le 23 novembre prochain. Voilà tout pour le sommaire. Passons à présent au développement. Cela fait plusieurs semaines qu'ils ont suspendu leur participation aux séances plénières consacrées à la prorogation de l'état de siège. Conduits par le président de leurs institutions, Christophe Mbosso, les députés nationaux de province sous administration militaire du Nord Kivu et d'Elituri ont été reçus ce mercredi dans la soirée par le président de la République Félix Tshisekedi. Images et commentaires. Ils brillent depuis le début de ces mois par leur absence aux plénières de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Elituri. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de province sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapwanga, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès l'entame, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Que nous faisions appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec cet état de choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'État a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons. Mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ses élus, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays, et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'État nous a rassuré que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes et que sans dévoiler des secrets d'État, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été couchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires, et je pense que là aussi des décisions seront prises. À la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Lituri reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège, le porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'État nous a écoutés, il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la 12e prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans l'Ituri.
De lois congolais plus souples sur la nationalité, c'est les vœux exprimés par le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mercredi 17 novembre 2021. C'était à l'occasion de la première journée du Forum de la diaspora congolaise. Sami Bosongo. Plaidoyer du président de la République, Félix Tshisekedi, en faveur de lois souples sur la nationalité à la première journée du Forum de la diaspora congolaise. Le premier des Congolais s'est livré à cet exercice mercredi 17 novembre, précisant que ces lois doivent correspondre aux exigences du développement et de la diversité du monde. Dans les libellés de ses arguments, le chef de l'État a déclaré que le fait de changer la nationalité ne fait pas de celui qui l'a fait moins congolais que les autres. Conscient du rôle que joue la diaspora congolaise en faveur du développement, Félix Tshisekedi a également plaidé pour l'émergence d'une diaspora non seulement dynamique, mais également dotée de compétences dont la perspective de représenter dignement le pays à l'extérieur. Autre exhortation aux Congolais, que tous s'unissent pour la construction du pays et l'accélération de son développement transcendant leurs appartenances politiques. Par ailleurs, le chef de l'État s'est dit conscient du patriotisme des Congolais vivant à l'étranger. C'est pourquoi il s'est déclaré très ouvert pour associer ces Congolais plus significativement à sa vision du Congo par des initiatives incitatives. C'est ce jeudi que les rideaux sont tombés sur ce forum de 2 jours qui a commencé hier. Entretien mercredi 17 novembre 2021 entre le VPM de l'Intérieur Daniel Assele Okito et l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de la Serbie en RDC. Au menu de cet entretien, discours sur les voies et moyens pouvant renforcer les relations entre la République démocratique du Congo et la République de la Serbie. C'est une visite qui a été déterminée pour développer nos relations mutuelles. Et le ministère des Intérieurs, c'est un des ministères qui est partout au monde parmi les plus importants. C'est pourquoi je suis venu ici. Nos échanges sont que nous sommes des pays amis depuis longtemps. Donc on est amis depuis l'indépendance du Congo, donc de 1960, quand le Congo a été décolonisé. Et alors, depuis le début, on a développé des relations mutuelles de l'intérêt de deux côtés. Donc, dans un seul moment, à cause de situations internationales, on a ralenti ça, et maintenant, ça, c'est la possibilité de renouveler tout ça. Donc, les grands pas, c'était ce que notre président, il a invité le président de RDC Congo, M. Tshisekedi, à Belgrade. Et ça, c'était la première visite d'un président qui vient des pays africains, donc d'un pays qui est d'abord, par sa grandeur, vraiment important pour l'Afrique, 105 millions d'habitants, 2 405 km², donc le plus grand pays alors au monde francophone. On a décidé de tout ça, ce qu'on a fait dans le passé, qu'on renforce ça et qu'on améliore ça. Donc, ce sont les lignes qui sont les principales. On peut développer les rapports de point de vue économique, de défense, un point de vue de l'éducation, un point de vue des échanges culturels. Ce sont les questions qui ont été abordées pendant cette réunion qui se déroulait il y a 10 minutes. La mission parlementaire de pêcher du 8 au 14 septembre 2021 a produit un rapport qui a ressorti 4 problèmes et proposé de solutions à chacun de ces problèmes. Il en a été question à la plénière du mercredi, au menu de laquelle a été inscrit le rapport de la dite mission parlementaire. Conséquence de la levée des boucliers entre les autorités du Sud Kivu, qui le 20 août dernier avait suspendu les activités des entreprises chinoises caractérisées par des abus multiples et évidentes dans l'exploitation des sites aurifères dans le territoire de Menga, et le ministre national de Mines qui a contesté cette décision, l'Assemblée nationale a convoqué une plénière mercredi pour examiner le rapport de la mission effectuée dans les territoires susmentionnés par les députés du 8 au 14 septembre 2021. Le dit rapport a mis en évidence 4 problèmes tout en y proposant des solutions. Le premier problème porte sur l'exploitation industrielle réalisée par ces sociétés minières tout en se faisant passer pour des coopératives minières appelées
liées à des activités artisanales et soumises à un autre régime, ce qui les fait spolier l'État congolais avec la complicité des services publics, pourtant appelés à le protéger. On a dénombré au moins 6 entreprises qui ont été directement citées. Le second problème est tel que la majorité des sociétés minières qui exploitent n'ont conclu aucun cahier des charges avec les communautés locales et celles qui l'ont fait ne l'ont jamais respecté. Le troisième problème identifié est les préjudices subis par les communautés locales dont les champs et les états piscicoles ont été détruits et les pollutions des eaux au cours des activités d'exploitation par ces sociétés d'exploitation minière. Cette situation a sérieusement compromis les rapports entre les deux parties. Le quatrième problème a été créé par des arrestations arbitraires en cascade, des enlèvements de certains membres de la société civile du territoire des Mwenga et des pertes en vies humaines, tant du côté des exploitants étrangers que du côté des communautés locales qui ont suivi les manifestations des populations contre ces pratiques décriées. Des dénonciations étaient parvenues au Palais du Peuple après la question orale avec débat du député Lutundola Okito Didier, adressée à la ministre de Mines et à la correspondance de son collègue Kibala Nkol de Jean-Claude au bureau de l'Assemblée nationale. Les débats à l'Assemblée nationale permettront, on l'espère, de tirer au clair cette affaire et de dénombrer les conséquences qui s'imposent. Vous l'avez suivi au sommaire. Dans les soucis d'améliorer les conditions de travail des agents longtemps restés désastreuses, Chief Chipamba, DGAI de Transco, a fait le mercredi 17 novembre 2021 la ronde de plusieurs terminus. Question pour lui de remettre officiellement de kits composés notamment de chaises, de tables, de parapluies et d'imperméables afin de permettre aux agents de travailler dans des conditions optimales. Images et commentaires. À Transport au Congo Transco, c'est visiblement un vent nouveau qui souffle depuis l'arrivée du comité de gestion intérimaire dirigé par Chief Chipamba. Dans le souci d'améliorer les conditions de travail des agents longtemps restés désastreuses, Chief Chipamba a fait mercredi 17 novembre 2021 la ronde de plusieurs terminus. Question pour lui de remettre officiellement des kits composés notamment de chaises, tables, parapluies et imperméables afin de permettre aux agents de travailler dans des conditions optimales, se protéger en cette période pluvieuse et aussi améliorer leur rendement. Aujourd'hui, pour améliorer les conditions de travail de mes agents qui sont dans le réseau. Nous sommes pendant la saison pluvieuse et mes agents dans le réseau rencontrent beaucoup de difficultés pour accomplir leurs tâches. Avec le moyen de bord, on a dû réunir des imperméables, tables et chaises, parasols également, pour mettre à leur disposition. Et cela va leur permettre d'être plus endurants dans le réseau et nous rapporter les résultats escomptés. Voilà pourquoi on est descendu nous-mêmes pour nous assurer que chacun d'eux est servi. C'est en gros ça l'objet de ma descente sur terrain aujourd'hui. Selon les agents, la dernière dotation dont ils ont bénéficié date de 8 ans quand la société a été créée. De la place des Évolués dans la commune de La Gombe, en passant par l'avenue Pumbu, la gare centrale et le terminus de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaemo, partout où il est passé, Chief Chipamba a reçu les remerciements des agents qui voient une nouvelle espérance à Transco. Au terminus Gambela dans la commune de Kassavubu, dernière étape de son périple, le directeur général AI de Transco a fait un constat amer sur les conditions de travail de son personnel. Sur place, il a ordonné le changement de chaises, tables et autres matériels. Content du travail accompli, Chief Chipamba promet de ne ménager aucun effort pour redorer l'image de Transco longtemps ternie. Hier, chassés des maisons pour cause d'insolvabilité, incapables d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de la détérioration de la situation sociale due à la mauvaise gestion de l'entreprise, aujourd'hui, les agents de Transco ont retrouvé le sourire et travaillent avec zèle. Chief Chipamba et son équipe ont en 100 jours seulement permis aux employés de retrouver la confiance dans cette société de l'État. En province, déploiement de nouvelles unités de la police pour sécuriser la zone déjà sous occupation de FRDC. C'est le commissaire général en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philemon Patience Mouchine Diave, qui a annoncé au gouverneur militaire de l'Ituri à l'issue d'une audience ce mercredi 17 novembre 2021.
Après la reprise de plusieurs localités par les FARDC, demain des groupes armés, en territoire de Djougou et du Roumou, l'air est au déploiement des unités de la police pour sécuriser la population et ses biens. Ces unités sont déjà arrivées à Bounia. La nouvelle a été annoncée par le commissaire général en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidia, au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Je suis à Bounia, à côté du gouverneur militaire. C'est sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, du chef de l'État, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a instruit le commissariat général de la police de prêter main forte aux deux provinces qui sont dans l'état de siège. L'état de siège n'est pas l'affaire d'une personne. Vous tous ici, vous croyez que l'état de siège est l'affaire simplement du gouverneur lui seul, de son vice-gouverneur lui seul, du commandant de la police. L'état de siège est l'affaire de tout le monde. Surtout ici dans l'Ituri, c'est l'affaire de tous les Ituriens. Vous avez comme mission de mettre des renseignements fiables à la disposition du gouverneur. Avec ces renseignements, nos forces armées de la République vont frapper l'ennemi. Et nous allons vivre la paix que nous sommes en train de chercher. Il faut préciser que le renforcement de l'effectif de la PNC en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces sous état de siège, est une preuve de la détermination du commandant suprême des forces armées et de la PNC à restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays, souhait ardent de toute la population congolaise. On va parler sport dans ces journaux. Le défaite par 3-0 semble coller à la peau de la jeunesse sportive de Kinshasa dans ses duels katangais à cette phase allée de la 77e édition de la Vodacom Ligue 1. Mercredi 17 novembre au stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo, la JSK est tombée devant le Bumbashi Sport. Samy Bosongo nous en dit plus. Le périple katangais est de tous les périls et dangers pour la jeunesse sportive de Kinshasa JSK. Après avoir courbé les chines dans son duel face au tout-puissant Mazembe par 3-0, la voilà qui s'est fait encore terrasser par le même score par Lubumbashi Sport. La rencontre a été organisée au stade tout-puissant Mazembe mercredi 17 novembre dans cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite de la RDC. C'est après 11 minutes de résistance que les Quinois ont lâché la bride, concédant un premier but. L'auteur de l'ouverture du score, Mwakusu. À la 18e minute, Prince Tchal Moussansa est revenu à la charge et a doublé la mise. Préjudicié par sa défense poreuse, la JSK a encaissé un troisième but à la 73e minute sur une action du même Prince Tal qui a signé son 5e but depuis les débuts de cette 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Les Kamikazes Louchois ont depuis 11 points après 9 matchs. Le podium du classement partiel est occupé par le tout-puissant Mazembe qui a 22 unités plus 17 de différence de buts, suivi du FC Lupopo 18 unités plus 8 et de l'AS Manema Union 17 points plus 6. Toutes ces équipes ont livré chacune 8 rencontres. Toujours en sport, dans un document adressé aux deux fédérations, la FIFA a confirmé avoir reçu le 15 novembre la réclamation du Bénin. De ce fait, la FIFA a indiqué que cette réclamation sera soumise à l'étude de la commission de discipline le 23 novembre prochain. En attendant, la FIFA informe qu'elle donne à la République démocratique du Congo la possibilité d'apporter tous les éléments pouvant entrer dans l'étude de ces dossiers au plus tard le 20 novembre. Battus sur terrain dimanche par les Congolais en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Béninois ne désarmaient pas et ont saisi la FIFA sur l'affaire des 5 changements opérés par le sélectionneur national Hector Cooper en 4 sessions au lieu de 3. Lors de cette finale du groupe J, l'addition a été salée selon eux après que le 4e arbitre a autorisé une session de trop. Les Béninois jouent donc leur va-tout sur le plan administratif pour que les lignes bougent dans leur quête et freiner les qualifications au barrage. Pas d'état d'âme, ici tous les coups sont permis. En revanche, la partie congolaise ne cesse de crier qu'elle n'est pas dans le mauvais drap, doit plaider pro domo devant cette instance internationale. La FECOFA a jusqu'au plus tard, c'est samedi 20 novembre pour apporter ses arguments. Les coéquipiers de Dieu merci Mbokani et tout un peuple vont prendre leur mal en patience en attendant le dernier coup de sifflet de l'arbitre FIFA qui va donc consulter la VAR
pour en avoir le cœur net sur ces dossiers brûlants. Depuis l'avènement du coronavirus en 2019 dans le monde, la FIFA a modifié ses règlements en donnant la possibilité aux équipes d'effectuer 5 changements, mais en 3 temps. Pourtant, plusieurs rencontres se sont déroulées avec 5 changements en 4 temps lors de ces éliminatoires. Il s'agit de l'Argentine qui a effectué 5 changements en 4 temps, soit 46e minute, 55e minute, 66e minute et 81e minute lors de sa victoire face à l'Uruguay 1-0. Le Sénégal a également procédé de la sorte contre la République du Congo, soit 59e minute, 2 changements, 78e minute, 88e minute et 89e minute. Il y a une année, une situation similaire s'est produite lors de la rencontre entre la Libye et la Guinée équatoriale, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 qui va se disputer en janvier 2022. Les Nzalang nationales avaient battu au Caire les pharaons d'Égypte 3-2 avec au passage 4 sessions de remplacement. Pour rappel, la République démocratique du Congo a fini en tête du groupe J avec 11 points, juste devant son adversaire du jour qui a bouclé avec 10 points. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas à présent la revue de presse. Bienvenue à tous à cette revue de presse. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Lambert Mende plaide pour l'élection des gouverneurs de province au suffrage universel direct ». Le député national Lambert Mende Omalanga a pris l'engagement mercredi de suggérer à l'Assemblée nationale l'amendement des articles de la Constitution relatifs à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces au suffrage universel direct au cours d'un entretien accordé à l'agence congolaise de presse au Palais du Peuple. Lambert Mende qui s'exprimait en marge des journées de réflexion sur la démocratie et le droit des électeurs organisées du 13 au 15 novembre 2021 au Palais du Peuple par l'Association pour la justice et le développement AJD, a salué la recommandation formulée par les participants à ce journée sur l'élection des gouverneurs de province au suffrage universel. Mesdames, Messieurs, poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Kisangani. L'UNICEF dote l'EPEV d'un dépôt de concentré moderne de stockage de vaccins et autres intrants sanitaires. Le gouvernement, avec l'appui de l'UNICEF et Gavi, a inauguré lundi 15 novembre 2021 les dépôts de concentrés modernes de stockage de vaccins et autres produits sanitaires à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atiopo. Construit sur financement des partenaires dont le Gavi et l'UNICEF, ce grand dépôt va assurer la conservation de vaccins et autres produits pharmaceutiques pour toute la grande province orientale et les provinces environnantes. L'ouvrage a été inauguré officiellement et remis aux représentants du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, les directeurs de cabinet adjoints Dr Paul Bungena par le directeur pays de l'UNICEF, Edouard Beiberg. Par la suite, le DICAP du ministre Mbungani a remis les clés à la directrice du programme élargi de vaccination. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec le site de la radio Capi qui nous écrit Mambasa, des personnes arrêtées arbitrairement à Biakato et placées dans un cachot souterrain. Plusieurs cas d'arrestation arbitraire sont enregistrés en l'espace de 2 mois dans un cachot souterrain de l'armée à Biakato, dans les territoires de Mambasa. Nous sommes en Ituri. Les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa, John Vouleverio, dit avoir répertorié 7 cas d'arrestation arbitraire au cours de 2 derniers mois à cet amigo souterrain de Biakato. Il a ajouté que les détenus sont parfois fouettés dans ce cachot, mais aussi les conditions de détention sont précaires et violent les droits de l'homme. Il fustige également les silences des autorités qui ne prennent pas des dispositions pour délocaliser cet amigo. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, c'était là la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Conduits par le président de leurs institutions, Christophe Mbosso, les députés nationaux de province sous administration militaire du Nord Kivu et d'Elituri ont été reçus ce mercredi 17 novembre par les présidents de la République Félix Tshisekedi.
Et puis le DG AI de Transco, Chief Chipamba, a fait la ronde le mercredi 17 novembre de plusieurs terminus. Question pour lui de remettre officiellement de kits aux agents afin de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Enfin, la FIFA a confirmé avoir reçu la réclamation du Bénin. De ce fait, la FIFA a indiqué que cette réclamation sera soumise à l'étude de la commission de la discipline le 23 novembre prochain. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.